Les clients d'un prestigieux salon de thé de Boston regardent avec approbation un vieux sans-abri se faire jeter dehors dans le froid, mais une petite fille se lève. Si est-il l'un de ces dimanches de Boston où le vent souffle énormément, mais la famille Rolson, Hank, Frida et leur fille de 9 ans, Evie, sont assis bien au chaud dans leur salon de thé favori, The Queen's Teapot, pour déguster un délicieux thé l'après-midi. The Queen's Teapot est célèbre pour ses merveilleuses cônes à la crème et à la confiture de fraises, ainsi que pour ses délicieux sandwichs britanniques, jambon et concombre, pâté et saumon. Ce pourquoi le Queen's Teapot n'était pas connu, c'était le type de client qui franchissait la porte cet après-midi fatidique. La gérante surveillait d'un œil complaisant les tables remplies de clients bien habillés et fortunés, qui buvaient et mangeaient à leur aise, lorsque son regard s'arrêta sur l'homme qui passait la porte en titubant sur son beau tapis persan. Il était maigre et pâle comme la mort, son visage était recouvert d'une épaisse barbe non entretenue, tandis que son corps tremblant se blottissait dans le plus mince des manteaux. « S'il vous plaît. » L'homme a touché le bras d'un serveur de passage d'une main squelettique. « S'il vous plaît, aidez-moi. » La gérante s'est avancée et a fait face à l'homme. « Monsieur, je dois vous demander de partir. Ces locaux sont réservés aux clients. » L'homme s'est tourné vers elle, l'espoir dans ses yeux creux. « S'il vous plaît, murmure-t-il, je suis gelé. Pourriez-vous me donner quelque chose de chaud à boire et un morceau de pain ? J'ai dit, a souligné la gérante, sortez. L'homme l'a regardé et a chuchoté. Je suis dans ces rues depuis 7 ans, mais aujourd'hui, je pense que je vais mourir si je ne me réchauffe pas. La gérante a serré les lèvres. Ne me racontez pas d'histoires à dormir debout, monsieur, je les ai toutes entendues, a-t-elle lancé. Il y a un refuge pour sans-abri à 3 rues d'ici, allez-y vendre votre huile de serpent. Entre-temps, les clients avaient remarqué le petit échange entre le mendiant et la gérante. Une élégante femme âgée a dit à son mari, « Vraiment, les sans-abri sont sans vergogne. Pour venir dans un endroit comme celui-ci. Si est-il scandaleux. » Un homme mince et pointilleux vêtu d'une veste en velours violet dit à son compagnon en grignotant un cracker aux crevettes avec du pâté de homard, « Honnêtement, la vue de ces guenilles me coupe l'appétit. » Ridicule. S'exclame Frida Rolson à son mari. Il y a des endroits pour ces gens, et si est-il là qu'ils devraient rester. Pendant tout ce temps, la petite Evie regardait avec ses grands yeux. Finalement, le sans-abri a abandonné. Il a tourné le dos et est parti entraînant sa vieille chaussure bourrée de journaux. Il n'est pas allé loin. Il s'est assis sur un banc juste en face de The Queen's Teapot et s'y est blotti. À l'intérieur du restaurant, tout le monde était retourné à ses conversations et à son thé, tout le monde sauf Evie. Celle-ci remplit soigneusement sa tasse à ras-bord de thé chaud, et ajouta du sucre. Puis elle empila son assiette avec les petits sandwichs et les scones, autant qu'elle pouvait en porter. Elle enfile son chaud manteau d'hiver et sort dans cet après-midi glacial, tasse et assiette à la main. Sous le regard de ses parents et des autres clients de The Queen's Teapot, elle s'est assise à côté du sans-abri sur le banc et lui a offert du thé chaud. Le vieil homme fixa Evie avec étonnement et enroula ses mains froides autour de la tasse de thé chaude. « Que Dieu te bénisse », a-t-il murmuré à travers des lèvres fendues. « Que Dieu bénisse ton beau cœur. Buvez-le », a dit Evie. « J'espère que vous aimez le sucre parce que j'en ai mis beaucoup. Pour l'énergie. Et prenez quelques-uns de ces sandwichs. Vous avez besoin de reprendre des forces. » L'homme regardait Evie avec une expression des plus étranges, et des larmes coulaient sur ses joues. «
Evie le remarqua et sortit son mouchoir. Elle essuya tendrement les larmes de l'homme. « S'il vous plaît, ne pleurez pas, » dit-elle. « Vous verrez, tout va s'arranger. » Evie s'est assise à côté de l'homme jusqu'à ce qu'il ait fini la nourriture et le thé. « Merci, petite fille. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu m'as sauvé la vie, » a dit l'homme. « Est-ce que ça va aller maintenant ?» demanda Evie, inquiète. L'homme a hoché la tête. « Je vais marcher jusqu'au refuge, je me sens plus fort maintenant, » a-t-il dit. Evie a sorti des moufles de sa poche. Elles étaient roses vifs et avaient des chatons brodés dessus. Prenez-les, elles sont très extensibles, je le sais parce que j'ai demandé à mon père de les essayer, et elles sont vraiment chaudes. A dit Evie. L'homme a solennellement enfilé les moufles roses vifs et a hoché la tête. Merci, maintenant je vais avoir chaud. Il se leva et, sans un mot de plus, s'éloigna dans la rue, où la neige commençait à retomber. Evie ramena la tasse et l'assiette dans le salon de thé et s'assit à nouveau. « Evie, comment as-tu pu ? Cet homme était répugnant !» s'écrie sa mère. Son père fronce les sourcils. « Je ne veux plus jamais que tu côtoies ce genre de personne, » dit-il. « Tu ne sais pas qui il est ni où il est allé. » Evie les regardait avec étonnement. « Oh, je pensais juste qu'il avait faim, qu'il était pauvre et triste, » a-t-elle dit. Quand nous étions à l'église aujourd'hui, le révérend a dit. Il a dit que nous devrions voir Jésus dans chaque personne dans le besoin. J'ai pensé. Frida et Hank Rolson se sont regardés. Les larmes coulent dans les yeux de Frida. Oh Evie, a-t-elle chuchoté. Tu as bien pensé. Et elle s'est agenouillée près de la chaise de sa fille pour la serrer dans ses bras. Je suis désolé Evie, dit doucement Hank. Tu as fait quelque chose de gentil et d'aimant. De toutes les personnes présentes aujourd'hui, tu es la seule à avoir vu cet homme avec les yeux de l'amour. Cet après-midi-là, les Rolson se sont rendus au refuge pour s'assurer que le vieil homme allait bien. Plus tard, M. Rolson a créé une fondation pour aider les sans-abri à trouver un emploi, et Mme Rolson a commencé à faire du bénévolat à la soupe populaire, tout cela grâce à Evie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Regardez les gens autour de vous non pas en les jugeant, mais avec les yeux de l'amour et de la charité. Tout le monde a critiqué l'homme, mais seule Evie a agi pour l'aider. Parfois, le cœur pur des enfants voit des vérités que nous avons oubliées. La gentillesse de Evie a rappelé à ses parents leur humanité. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez sans doute celle d'une vieille femme sans abri qui dépense tout son argent pour offrir une gâterie à un garçon riche. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.